Coucou, ça va? Je vous ai pas manqué. Après, je suis connue pour faire des sessions d'hibernation qui durent très longtemps, alors voilà. Mais alors, Maman Lézardino, pourquoi tu reviens après tout ce temps? Parce que je viens vous présenter ma dernière pépite. Je vous présente le projet Oxita. Alors, Kazako Oxita, c'est ma région Pokémon fait maison, c'est-à-dire des Pokémon, des dresseurs, des mécaniques et une région fait maison. Pour résumer, ça fait des années que j'ai ça dans la tête, mais ça fait depuis bientôt 2 mois que j'ai enfin une idée fixe. Pour info, je fais toujours un fichier texte pour éviter de me paumer et ainsi commencer sur de bonnes bases. Et c'est après 3 jours de texte que j'ai enfin trouvé mon thème. Et oui, Jamy, on ne fait pas une région Fakemon comme ça. Il faut d'abord prendre un thème, puis créer des Pokémon, dresseurs et la carte du terrain qui colle à ce dernier. La plupart des gens prennent un pays vu que c'est comme ça que les régions officielles marchent, mais d'autres commencent à aller au-delà, comme par exemple les RPG ou l'espace. Perso, je suis allée à l'ancienne et j'ai pioché une région, mais pas n'importe laquelle. J'ai pris ma région natale, la province, ou plus communément appelée la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais pourquoi la région PACA? Il y a Pokémon CY qui s'en est occupé vu que Kalos est basé sur la France. Déjà, j'ai toujours eu un faible pour la province en général, partiellement parce que j'y vis, et je me suis dit qu'avec Oxita, je pourrais faire une visite du coin. D'ailleurs, le nom Oxita vient d'Occitanie, un terme qui englobe les cultures du sud de la France en général, dont le provençal. Et puis 72 Pokémon sur une région basée sur la France, c'est pas très fameux à mon goût, hein. Heureusement que les méga évolutions ont sauvé la mise, hein. Bon, chipotage à part, faut bien que je vous présente tout ça, non? Allez, je vous montre les starters. On commence avec Colimite, le Pokémon Minimite, ou Molibri pour nos amis anglophones, et porteur du type plante. Cette mythe est parfaite pour les fans du mignon et des parfums en tout genre. Même si son apparence donne l'impression d'être fragile, Colimite saura vous prouver sa valeur en réalisant son rêve le plus fou. Voler comme un oiseau. On continue avec le porte-étendard du type feu, Sipère, le Pokémon vipère, nommé Veincoil pour les Anglais. Ce serpent cyclope sera le compagnon fétiche des vilains et des méchants qui tiennent à faire l'oreille du Lord. Après Ricouard, il saura créer des plans diaboliques avec son intellect intoxiquant à longue durée tel un méchant de dessin animé. Enfin, on se tourne vers Casto, le Pokémon castor dur, nommé Timblun en anglais et ambassadeur du type eau. Le plus simple des trois, mais le plus fiable pour les gens qui aiment les rongeurs et les tireurs. Oui, vous avez bien entendu tireur, car ce petit coquin affinera son art du tir avec des pierres jusqu'à devenir un one-man army avec ses coups à bout portant. Alors, lequel de ces 3 boutures comptez-vous prendre du professeur Cèdre? Je vous laisse cogiter dans les commentaires pendant que je prépare les évolutions. Sur ce, je vous laisse vous abonner, cliquer sur la cloche, puis regarder mes comptes Instagram et Twitter. Petite info post-montage, il y a déjà les artworks de Pokémon que j'ai pas encore révélés qui sont dispo sur ces 2 comptes, car je pensais pas faire de vidéo sur la région au début, alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éviter de spoiler tout ça, tous ceux qui aimeraient découvrir d'eux-mêmes par les vidéos. Allez, on se voit dans 2 semaines. Ciao tout le monde!